Le Togo est à la croisée des chemins. Le 30 août 2025 ne sera pas une simple date. C'est le retour d'un symbole, celui d'un peuple qui refuse d'être enchaîné. Ce jour-là, les Togolais marcheront, non pas pour revendiquer un pain quotidien, mais pour réclamer leur souveraineté confisquée depuis près de 7 décennies. Le 30 août 2025, le Togo vivra un moment historique. Une marche nationale pour raviver la mémoire de l'autonomie du 30 août 1956 et dénoncer la confiscation du pouvoir par une dynastie qui règne depuis plus d'un demi-siècle. Dans cette vidéo, nous revenons sur le contexte politique et social actuel, les voix qui appellent à la mobilisation, et l'importance symbolique de cette date pour l'avenir du Togo. Une question reste ouverte, le peuple réussira-t-il à écrire une nouvelle page de son histoire? Avant d'entrer dans le vif du sujet, écoutez la réaction de quelques Togolais sur la posture à adopter le 30. Donc, nemi tole ke SBB Amérique là non qu'on a mis la suivre mais alors lieu Kenya que milate boye milate non ensemble milate souvent. OK. Moi le manquer. Donc je vais lui répondre. Amen. Je vais lui répondre. OK, merci. Allez-y. Merci. Grand frère Horizon. Le Tony Chokwane notre toiti. Obena nenyibe leader de l'école amakwa mizone leader ma poétique. Leader par deux partis politiques, ils ont des leaders, ma dit, ah, n'est pas des leaders politiques, moi, l'ouah, ouais, sont possibles, bon, rapport, avado, rond-point de, Simtogo, moi, au tien, quoi, moi, ne y a quoi, on violé d'un petit. Dirigeons-nous dans la ville. Pour on tient, quoi, moi, à mettre le sport, on évolue, et nous tous, on va se diriger dans la ville. Donc, il n'y a pas quelque chose, mais, à mon point, encore, on tient ni leader, donc, on avait d'autres leaders. Excusez-moi, on les suit, on aime live chaque jour à 20h. Aussi, avec 20h à nos fonds, là, c'est, il y a quelqu'un qui dit là, c'est aussi. Monsieur Jefosi, monsieur Livingstone, je voudrais aussi répondre au frère qui vient de parler à l'instant. Excusez-moi, hein, je fais aller-retour parce que je suis en train de bosser en même temps, donc du coup, je voulais pas déranger votre panel, en fait. C'est pour ça. Ok, désolé. Merci, voilà. Merci beaucoup. Et donc, je voudrais répondre au monsieur qui vient de parler à l'instant T. Mon cher monsieur, prenez conscience, depuis les temps immémoriaux, nos aïeux, nos parents, nos grands-parents ont toujours fait des sacrifices à Mont-Saint-Cloud, toujours à des carrefours. Donc, les carrefours sont des puissances tutélaires. Si tout le monde converge tous les ronds-points de Lomé avec un drone, crois-moi ça fait le tour du monde, comme image, rapidement. C'est l'image dont on veut vous empêcher de produire. C'est pas le fait de manifester, de sortir qui est le souci primordial de ces gens-là. C'est l'image que vous allez produire au niveau international. Parce que avec une drone, et si on regarde d'en haut et que tous les ronds-points sont occupés, dit merde, c'est niqué. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc sortez, cherchez pas des histoires de leaders, de machin. Vous êtes votre propre leader. On est tous des Amron, on est tous des ceci, on est tous des Warriors, on est tous des tout ce que vous voulez. Donc il faut arrêter cette truc de leader. Pour revenir, moi je voudrais simplement dire quelque chose rapidement. J'ai entendu tout à l'heure une sœur, son questionnement est légitime par rapport à Madame Nyakade. Niato pacifiquement. Niazon, no chone yo ve clean of yo trottoir ye. Ma toto to ajivi fi dia ma clean en bevi ma clean en bevi. Voilà lo ni mi la gbako dada en bevi. Mi la gbako no trottoir ye. Donc a niato pacifiquement. Et nous bangbam moule. Kara moule. Ame zuzu moule. Niabe jena yemi le bien. Et bon. Nia non ko la sime. Que vont le wame. Nous comme c'est lenti. Voino kwebe niabe vio ko le doya. Là non so nous non be no nyona so leke e so ila gba yo ke vigne nu ya leke wona mleke abiye bag mafion o la gba de gabuna mi me ko le gbe aji chamu le nyon na mi mu le nyon e gbeji ke mi va sans moi je parle de moi il y a quand même 25 ans ce n'est plus pareil aujourd'hui. Ce n'est plus pareil aujourd'hui. Donc ça veut dire et nous les saint la fille pépé nous la souda no violer les doigts mais chanfisia o la yi do ko me suboy. Donc, nous, me koni wabe vianchi, ne miakpata, niazon pacifiquement, niabio niabe djena, et nous ne noe ko yemi le dit. Nia me ko le diaspora,
le 31, il est Paris. Les places de la République. Milaï, il y a des djenaï, tu cas avec les mots. Et tu cas, il n'y a rien. Il y a bio, il y a des djena, et du mène fa, a fille de femme, il y a pas tamiano. Et oui, et nya, et y a quelle assis, y a n'y a subo. N'a medo les lomé. Lomé to, quelqu'un les sollicite, mais siamé. Mais bateau, et je le répète, mais néo, ouébé. Et nous, y a ni ebe djena. On a un trottoir à dire, on a cliné, on a vu le trottoir à dire, oui, godo, le chalebe djenaji, on va les. N'y a meko les diaspora, n'y a dogo les Paris, les places de la République, 30 ou à 13h. Nemiacha, n'y a bien be djena, maoune irami, ba dominuse, et le Togo toujours en avant. Quand on est pompo fifile gbombé, et que madame Nyakadeto, coup de toa, c'est une très bonne chose. Et tiens, je vous résulte à aller voir la page de Monsieur Bojona et ce qu'il a sorti, vous allez aussi écouter. Respect, on sort dans le respect. Dans le respect, je dis, je répète, mais dans le respect mutuel. Et Milato, et Milako, Miabe Jena. Et Nuabevi, Maoune Dominse, Akpena Mikaka. Est-ce qu'après tout ça, il va y avoir des règlements de compte? C'est ça ma question. Parce que il y a un tonton dans le train qui disait souvent que ça arrive de finir en quelque chose, je vais dire, c'est pas ce que je souhaite, en guerre civile. Parce que oui, si après tout ça, le Togolais, l'être humain tout court ne va pas oublier ce qu'on lui fait subir aujourd'hui. Mais est-ce qu'il va falloir qu'il y ait des règlements de... Si oui, et ben qu'est-ce que ça va donner, tonton? Si j'ai bien compris votre analyse d'avant. Voilà, merci bien. J'ai compris votre questionnement, ma très chère sœur. Vous savez, si règlement de compte il y a, ça serait simplement dans un domaine simple comme bonjour. Retenez ça, vous tous, hein, les frères et sœurs qui sont sur ce panel. Si règlement de compte il y a, elle serait sur un domaine qui est simple comme bonjour. C'est-à-dire, le Togo est trop petit. Et comme le Togo est trop petit, il y a un problème agraire, il y a un problème foncier. C'est sur ce côté-là qu'il y aura des problèmes. Le reste là, le Togolais a l'intelligence et le Togolais a l'outrecuidance. Donc je disais, si pour répondre à Madame Warriors, je disais, s'il y a règlement de compte il y a, ça serait dans le domaine agraire, dans le domaine foncier. Regardez la plupart de toutes les maisons au Togo là-bas. Toutes les maisons, y compris là où se trouve tout de suite Monsieur Djeposi. Il y a toujours une histoire de, oui, c'est la maison de mon papa. Il y a toujours une histoire de, c'est déjà vendu. Combien de maisons ont été vendues 4, 5, 6, 7, 8 fois? Combien de propriétés, combien de collectivités qui disent non, Anibaya, ça c'est pour nous, on n'est pas d'accord. Combien qui sont passés chez les Rounon, chez les Marabouts, chez les petits chats pour finir leur frère à cause des affaires de maisons. Combien de maisons? Donc, c'est pas la maison en tant que telle. Anibaya, ni problème. C'est le Anibaya. La maison, on s'en fout. C'est Anibaya. Donc, s'il y aura règlement de compte, ça ne serait que dans un problème et dans le domaine agraire, dans le domaine foncier. Les gens occupaient les terrains des gens, les gens occupaient des domaines de l'État, les gens ont ceci, les gens... Donc, il va y avoir un grand chamboulement. Les gens vont bouger de gauche à droite. Ceux qui sont dans les réserves administratives, dans les ceci, dans les cela. Donc, prochaine gouvernance qui serait en place, il devait rester forte et mobilisée. Voilà pourquoi il ne faut pas confondre totalement l'armée togolaise. Parce que dans un pays, a besoin d'armée. Sinon, les autres nous envahissent en 2-4 mouvements. Tout pays. Ne soyez pas démagogue, hein. Moi, je ne suis pas démagogue dans mes analyses, hein, quand je parle, hein. Ne soyez pas démagogue. On a beau haïr cette armée-là, parce qu'on a de quoi le haïr, parce qu'elle tabasse les gens, elle supplie les gens. Mais, prenez conscience que malgré tout, s'il y a vide sur le territoire togolais, les autres nous envahissent en 2-4 mouvements. Parce que la nature a hors du vide. Donc, qu'on le veuille ou pas, on a besoin de cette armée. Voyez-vous. Et cette armée serait maintenant, demain, habilitée à prendre un peu plus d'ampleur, plus de coffre, pour pouvoir barrer à toute éventualité de dégâts et de chienlit. Voyez-vous. Donc, prochaine personne qui mettra le pied dans la présidence, il faudrait qu'elle soit de ferme et d'acier pour dire celui qui prend pas ou quoi que ce soit pour mettre la zizanie aura fait forte à l'armée togolaise. Parce que il s'agit de la nation togolaise. Il s'agit pas de ton histoire d'Anibal ou de ton histoire de ceci, cela. Non. Donc, le problème qu'il y a, madame, pour répondre sincèrement,
elle est que dans ce domaine. Dans les autres domaines, le Togolais a le cœur grand. Et ils le savent, eux tous. Le Togolais a le cœur grand pour pouvoir pardonner, pour dire, mais bon, ça va aller. Donc, il faudrait remettre sur pied ce qu'on appelle une justice véritable. Récompenser ceux qui sont à... Je dis pas mot récompenser, c'est malsain comme mot, ça. C'est-à-dire dédommager réellement ceux qui ont été dédommagés parce que les gens ont subi de l'arbitraire. Les gens ont subi de l'ignominie, des choses inacceptables. Donc, une vraie justice. Et un pays commence par la justice. Ça, c'est les fondamentaux. Voyez-vous, c'est les fondamentaux d'un pays, c'est la justice. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire là, nous réclamons que justice, finalement. Ni plus ni moins, hein. Donc, c'est les fondamentaux d'un pays. Donc, une véritable justice purgée de tous les tontons qui font des coups bas, des trucs, qui sont en toge, qui sont en machin, sapés comme je juge alors que c'est des escrocs notoires, des Wotakabi. Donc, il faudrait purger de tout ça, mettre des vrais Togolais capables, des enfants qui ont été à l'école, des messieurs comme le Jeff Osis, s'ils ont des diplômes acquérantes et afférentes, à mettre aux affaires. Voyez-vous? Voilà pourquoi moi je me suis levé contre l'arrestation de M. Amron, parce que, et de M. Affectieux et tant d'autres, parce que M. Affectieux, quand vous voyez la plume qu'il a, il a une plume d'un vrai poète. Ça remonte dans notre langue vernaculaire. Ah oui, ça veut dire aussi notre pays d'eau. Ah oui, voilà le problème. Ni plus ni moins. On doit nettoyer la maison de la Djahomedolo. Pour Djahomedolo, bah voilà que commencer par nous-mêmes notre propre maison. Combien qui sont à Yobodé où leurs frères mangent des colas ou des attaques pour qu'ils n'ont qu'à mourir pour prendre la maison. Combien qui sont au pays là-bas que leurs petits frères sont dans les maisons louées. Mais dans la maison familiale, il est interdit aux petits frères de mettre les pieds dedans. Combien qui sont au pays là-bas où c'est écrit sur les maisons. Monsieur, s'il vous plaît, votre micro, merci. Combien qui sont écrits sur des maisons à ne pas vendre, terrain litigieux. Combien c'est écrit à Lomé là-bas? Combien que les gens viennent des délégations pour aller voir des juges véreux pour pouvoir dire non, et cette maison-ci, c'est pas à eux, c'est à nous, alors que ils savent très bien que ce n'est pas à eux. Donc, allez, mais il faut comprendre que le Togo est très petit, mais la population est en train de grandir. La population est en train de se multiplier. Donc, le vrai problème du Togo, une fois qu'on a réglé les problèmes politiques, c'est les problèmes agraires. Le terrain. Le terrain. Voilà pourquoi j'exhorte mes frères et sœurs du Togo à pouvoir aussi acquérir des terrains. Acheter des terrains. C'est important. Voyez-vous? Parce que si on veut maintenir la cohésion du Togo, il faut être propriétaire du terrain du Togo aussi, non? Bah oui. Si vous voulez maintenir la cohésion de ce petit pays, soyez aussi propriétaire du terrain qui est au Togo. Si les autres sont en train d'acheter des terrains tout azimuts, à quel moment vous êtes propriétaire? Vous rigolez. Et les premiers propriétaires du Togo, c'est qui? Vous pensez que c'est vous? C'est les églises catholiques. Merci. Ok, merci beaucoup. Voilà les vrais games. Voilà les vrais games qu'on vous... Merci bien, tonton, Voilà pour tous ces cette games réponse. Voilà tous ces games qu'on vous cache. Qui sont les propriétaires terriens? Est-ce que vous pensez que quand les fadas, ils sont là, ils ont leurs histoires et tout? Parce que si le Togo est un pays où les choses sont à leur place, vos petits péages que vous payez toute la journée sur de gauche à droite, le Togo est tellement petit que les péages... Depuis plusieurs années, le Togo est secoué par une crise politique profonde. La jeunesse, les organisations de la société civile et la diaspora n'ont cessé de dénoncer un régime autoritaire qui, malgré ses beaux discours, reste figé dans une logique de répression et de confiscation du pouvoir. Le 30 août 1956, la République autonome du Togo voyait le jour. C'était l'espoir d'un peuple de se gouverner lui-même. Mais cet espoir a été brisé. Car depuis 1967, une seule famille s'est accaparé le pouvoir, installant une dynastie politique sans partage. Aujourd'hui, en 2025, le peuple veut raviver cette mémoire. Ce 30 août, les Togolais marcheront en hommage aux victimes tombées, mais aussi pour dire non à la monarchisation du pouvoir. Des voix se sont déjà élevées. Le professeur David Ekouedosé, figure de la société civile, a donné le ton. Le poète Affectieux a appelé chaque Togolais à prendre sa part dans la lutte. Le rappeur Amron, malgré les critiques, a réveillé la conscience populaire. Et Zaga Bombo, avec ses appels vibrants, a rappelé que la lutte ne dépend d'aucun homme, mais du peuple lui-même. Cette fois, l'appel est clair, dépasser les querelles partisanes, transcender les divisions.
Le mouvement du 6 juin, les organisations citoyennes, les partis politiques critiques du régime, les artistes et les intellectuels, tous sont invités à marcher côte à côte. La marche du 30 août n'est pas seulement un acte politique. Elle est une promesse, celle de renouer avec l'histoire. Car l'indépendance de 1960 ne peut rester un mythe. Le peuple veut en récolter les fruits, ici et maintenant. Mais la grande question demeure. Le régime laissera-t-il cette marche se tenir? Ou choisira-t-il, une fois encore, la répression, les balles et le sang? Quoi qu'il en soit, ce 30 août 2025 restera dans la mémoire collective. Une date qui pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère. Le 30 août, ce n'est pas un rendez-vous politique. C'est un rendez-vous avec l'histoire. Le peuple togolais ne sera pas spectateur, il sera acteur. Et chaque pas, chaque voix, chaque regard comptera. Car c'est ensemble que l'on écrit la liberté. On dirait qu'elle n'est pas avec nous. Hein. Monsieur Basile, vous voulez bien intervenir en attendant? Le bus m'est rien. Et je tiens à remercier le grand frère qui vient de parler là. Hein. Et donc, Mano Kamea m'a bloqué pour le moment. Merci. Bonjour. Bonjour, Madame Edith. Bonjour tout le monde. Bonjour le panel. Bonjour mon frère. Bonjour, Namesiame. Bonjour. Et je dis et novi lolon les camé. Et do djonam. On bonabe panel le vo. Namesiame be djinyon le vo. Namesiame ba no conscient. Amele mu jagoda me do. Et nous que gbemi toa. Enyi be ende le tere djinami. Que mi jibe mi adrado. Les miens be demi bandi. Et nous que les VVD na mia. Et les uniformes. Voilà, non, donc, le violation. En fait, il y a beaucoup de choses comme souvent, on va y mettre ma veille. Alors, un dernier be Djidji, il est Java Bua, Tolé. Le wa pour moi ou pas, mais il y avait mis deux quoi. Et voilà, nous a dirigé du ballon. Minja sokpo, minja hotu, minja sonne pour miami les onles, miabe trop à diva leye. Il a m'aidé à provoquer ça derrière. Mia les mia point parce que miabe objectif hein. Miami les on pacifiquement. Les mi les on miabe pacifiquement avant. Et one ton va trop et nous dadaro miame. Et one il y a gens les points. Doit nous photo maintenant maniama no teba pas pour vous guanemo. Donc à Togo vide que pénétité. Nya nyam dia de kukuna m'aider pour miabe jena mi la tité. Je ne vais pas vous demander pardon. Vous attendez quoi? Les gens qui sont à l'extérieur, ou les ronds, les doyado, miantibe, miagnon, des bereka, nikou et amite les buya, mais n'arrive pas à manger. On n'arrive même pas à boire pied, à mianou pied wata. Et kaflan, miakpok pali me et soa, me scroller les noix dia, on pas ma vie qu'au pour ni so, la kabien, au poya. Eh ben, wagban au poste que nous le pali, mais c'est déplorable. Et vous, à me donner tout le fond, on me laisse nous qu'elle est dio. Ça fait plus de 3 semaines, au sozo le cara. Il y a des connexions, on les roulonné, kakabana fifi. Donc vous voulez quoi? Nous sommes tous sur le VPN. Donc à Togo, le Togo vit une séquence politique inédite. À quelques jours de la marche nationale du 30 août 2025, le mouvement du 6 juin, M66, vient de recevoir un soutien de taille, celui des organisations de la société civile, OSC. Une alliance qui pourrait bien changer l'équilibre des forces et donner une nouvelle dynamique à la lutte populaire. Depuis juin 2025, les manifestations sont systématiquement interdites par le ministère de l'administration territoriale. Malgré des déclarations préalables conformes à la loi, les organisateurs ont dû faire face à 3 refus successifs. À chaque tentative, le même argument, l'ordre public ne peut être garanti. Mais derrière cette formule se cache une réalité brutale, celle d'un régime qui verrouille les libertés fondamentales et qui refuse au peuple le droit d'exprimer pacifiquement ses revendications. La répression des manifestations de juin dernier, ayant fait au moins 7 morts selon la société civile, reste encore gravée dans les mémoires. Face à ce blocage, le M66 et ses alliés refusent désormais de céder à la peur. Les OSC, lors de l'annonce de l'événement Togo mort du 16 août, ont pris une position claire. Soutenir publiquement toutes les manifestations du M66 et appeler les populations à rejoindre massivement la mobilisation. Ce ralliement dépasse la simple solidarité. Il marque une convergence historique entre des acteurs souvent divisés. Les OSC, longtemps accusés par le régime de politisation,
assument désormais leur rôle de porte-voix de la souffrance sociale. Selon le M66, la marche nationale du 30 août aura des objectifs précis. Réclamer la libération des détenus politiques, victimes d'arrestations arbitraires. Exiger le respect de la Constitution et des libertés publiques, garanties mais bafouées. Imposer la transparence dans la gouvernance et les processus électoraux. Il ne s'agit plus d'une marche symbolique, mais d'un acte de résistance collective face à un pouvoir qui tente de museler la voix du peuple. Le soutien des OSC au M66 intervient dans un moment critique. Les divisions internes de l'opposition et la peur de la répression ont souvent servi le régime en place. Mais cette fois, le mot d'ordre est clair. Unir nos forces, dépasser les querelles, et marcher ensemble. Si cette union se concrétise, le 30 août 2025 pourrait bien rester dans l'histoire comme le début d'un nouveau chapitre pour le Togo. Celui où la société civile, la jeunesse, la diaspora et les forces politiques convergent enfin vers un même objectif. La fin de la dictature et le retour à la souveraineté populaire. La peur ne peut plus suffire à museler un peuple. La répression n'efface pas la mémoire des morts, ni la soif de justice. En rejoignant le M66, la société civile a envoyé un signal fort. Le Togo n'est pas condamné au silence. Écoute, monsieur Aïvi. Benade, ni sont un hémicycle. N'hémicycle, mi le moitié les yare, mi sont les yare, les sont yare cité. Na me kontemba lomo, ameko le wabe djoumea, ne sont jo cité pour ne mi sebe, au toi me de pour la file quoi. Ameko le dia prison quoi, ma me mouibe osu 500 lo 1000 lo mbata le dia prison quoi. Ne mi be sebe ou be fois me de la file quoi, mais si amene zon lo prison que le be djoumea di. On est ben prison donc que ne wato. Ça. On est bien prisonnier de peuple de bateau. Parce que Habame, ni n'a pas mis à son bien non, il voit non, mais c'est la fille de beaucoup de fois, mais de quoi? Maison de prison du allon est quand elle tombe dans la maison, doit dire tout les noms là-dedans. Hein? On est vite de vicolo pour le monde, il a notre qui a mis à nos hogares. Ok, grand frère. Monsieur Casino. Le que Milao, et moi la noire. Ok. Merci beaucoup. Monsieur Casino. Donc vous écoutez. Ah, il y a pour grand frère. Ok. Bonjour. Oh, il n'y a rien de grave. Nous sommes je pense que nous sommes abonnés tout ça. Nous allons venir quelqu'un. Nous sommes pour nous venir pour nous au litaro du côté. Donc, nous avons zéro parce que à mon coup, le fond, par mois, on a 30 000 francs. On est à non, on est 50 000 tomes. Et on a para 30 000. Mais nous sommes là. $1 $2 récupérer droit. Américain dia wala mewe tipo. Droit néglé mewe ina to ina ba. Black Berry la vadia. Ah ok. Nam ko mi de kuja. Ni fona mi ta do. Voilà, vous recevez aussi. Oui. Black Star veut monter quoi. Black Star veut monter. Il faut monter Black Star. Ok. Ouais. Casino. Oui. Il va me regarder pour un peu. Ok. Aussi. Américain qui va dire pour vite faire les blasts. Oui, vas-y. On t'écoute. On va voir un palais pour le pignon de 1500. 1500 pour nous, 1500. Allô? On vous écoute. Ah, ok, bon, on dit là, ok, on dit là, sur une organisation, quoi.